Pour le plaisir. Herbert Léonard, on te big up. Messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons tenter de prendre du plaisir en parlant de Pleasure. Pleasure English, plaisir. Un film qui a réussi à faire parler de lui avec son affiche, qui a pas mal tourné sur internet. C'est comme ça que je l'ai connu. Et qui avait énormément de bonnes critiques de festivals, dont le festival de Deauville. Donc yes, intéressé, mais je ne connaissais même pas le synopsis, je ne savais même pas que ça parlait du porno. Et moi-même, j'ai un rapport alambiqué avec le porno. Comme beaucoup de petits garçons qui vont en colonie de vacances, nous tombons sur des magazines de charme. Et quand j'ai découvert ces images, c'était un cours de biologie avant l'heure. C'est quoi ce liquide blanchâtre? C'est de la jute. Je te raconte pas l'ambiance. Canal Plus est arrivé, nous regardons ça avec les potes encryptés tous les premiers samedis du mois, parce qu'on n'avait pas l'abonnement, c'était très cher. Et quand les parents d'un ami arrivaient à payer, on allait s'incruster pour regarder les premières scènes. Dès très jeune jusqu'à mon âge adulte, j'ai jamais tenu tout un film. J'ai jamais dépassé 10-15 minutes. C'est souvent drôle au départ, mais après j'ai vraiment une grosse gêne. J'ai besoin d'un peu plus d'authenticité. Ça m'a jamais vraiment excité. Je peux être excité par une scène de film où c'est simulé, ou je peux être excité par une scène de film où c'est platonique, où il y a juste la suggestion. Ça me suffit largement pour m'enflammer. Et j'ai une expérience à l'entrée de mon âge adulte. Il y a un pote, Julien, je te dédicace, qui avait des places pour le salon du Hot. J'ai eu le malheur de l'accompagner. Et c'est un des plus grands moments de solitude de ma life. Parce que sincèrement, si j'aurais pu creuser un trou et me planquer, je me serais planqué, quoi. Qu'est-ce que j'étais gêné par rapport à toutes ces femmes. Et apparemment, il y avait de la grosse star que je ne connaissais pas. Il y avait Laure Sinclair qui faisait des dédicaces. Il y avait des mecs qui étaient autour d'elle tout tremblants pour se faire dédicacer des VHS. Il y avait des lap dance aussi, des mecs montés sur scène. J'aurais jamais pu toucher une de ces femmes, quoi. Il y avait des mecs qui faisaient des photos avec les boobs dans les mains. C'était vraiment gênant. Et moi, j'ai pas supporté cet après-midi-là. Je me suis senti vraiment gêné pour elle. Vraiment. Et j'étais pas au bord des larmes, mais j'ai mis une bonne soirée à récupérer et ça m'a vraiment écœuré, quoi. Et sans jugement, c'est une industrie, c'est un taf, il y a beaucoup de travailleurs du sexe. Beaucoup ont décidé en leur âme et conscience de bosser dans ce milieu, même si je me doute que dans n'importe quelle industrie, il y a sûrement de l'exploitation. Mais le monde est ainsi, il faut accepter et être tolérant. Et respecter ces femmes qui sont des êtres humaines avant tout. Non mais, Pleasure te met le nez dedans, dès la première scène, t'es même pas échauffé, et tu vois ce rageage de pubis qui te gêne. Je me suis tordu dans mon siège et je me suis tordu plusieurs fois dans la séance, plus qu'un film d'horreur, et sincèrement j'ai même détourné le regard, tellement c'était intime, tellement c'est filmé parfaitement, filmé avec la vision d'une femme qui est en train de travailler, avec le fameux anglicisme female gaze, qui est vachement à la mode, et à chaque fois que je l'entends je suis désolé, ça me fait penser à DP. Et en plus d'être dans un film qui est très bien filmé, qui est très cinématographique, avec de vraies propositions de mise en scène, vraiment pour te mettre dans la plus grande mésaise, et même revoir ta copie la prochaine fois que tu feras l'amour avec ta partenaire, parce que quand tu vois le regard de ce qu'elle voit quand vous êtes en train de faire certaines positions, tu te dis mais comment elle peut être excitée la louloute. Donc oui, elle a marqué des points, parce que tu te questionnes, la réalisatrice scénariste Ninja Fiberg a vraiment fait un travail d'investigation. Tu sens que la meuf elle a pris son courage à deux mains, elle est partie auditionner tout le milieu, parce que c'est archi détaillé, elle te montre le parcours d'une nana qui va être la star mondiale du porno, et il te montre les différentes étapes. L'avant, le pendant, l'après, la gestion d'internet, la gestion d'un compte Instagram quand t'es une pornostar. On demande même plus ton compte en banque, on demande ton nombre de followers. La gestion d'un tournage, parce que ça coûte très cher de louer des endroits pour filmer, etc. Faut être archi efficace, hygiénique, à l'aise avec son corps. Il y a de véritables performances corporelles qui m'ont vraiment tordu de douleur. Et je découvre, hein, il y a le porno classique, il y a le porno hardcore, et il y a également un truc qui m'a horripilé, il y a une scène de porno-viol. C'était dégueulasse. Et la ninja, qui porte bien son nom, prend bien son temps pour te torturer parce que ça dure très longtemps. C'était insoutenable. Ce qui m'a touché, c'est, je pense, une sorte de manipulation. Il y a quand même des personnes bienveillantes qui sont sur les tournages. Il y a beaucoup de mecs qui sont là, qui sont professionnels et qui respectent les nanas avec qui ils sont. Et t'en as d'autres qui sont de véritables baratineurs parce qu'on lui laisse tout le temps une sorte de porte de sortie. Si vraiment tu te sens mal à l'aise, on arrête. Ils font tout pour la rassurer, mais ils veulent absolument shooter leur scène. Tant pis dans quel état physique et surtout psychologique dans lequel la nana se trouve quand tu fais ce genre de scène, parce que ces bâtards ils sont très forts pour te faire culpabiliser. Tu nous as fait perdre une journée de tournage, on va te poucave à toute l'industrie, tu pourras plus tourner. Et il y a vraiment de grosses pressions par rapport à ces meufs, des grosses pressions aussi par rapport à ces mecs, des mecs aussi qui tournent je sais pas combien de scènes par jour, qui n'arrivent plus à avoir une érection correcte. Donc tu vois qu'ils se dopent, il n'y a pas que des pilules, il y a aussi des injections dans le pénis. Je ne suis pas documenté, je pense que les scènes sont simulées. Pas besoin de voir de pénétration parce que c'est archi réaliste. Mais derrière ça, c'est quartier libre à la nudité. Tu vois les vulves et tu vois les pénis en érection. C'était... c'est pas possible de rester dans un compte d'appareil. Comment t'arrives à gérer ta vie comme ça, bordel? Et quelque chose que je veux pas te dire parce que je suis un peu gêné par rapport à ça. En gros, la nana qui veut vraiment monter dans l'industrie, être top of the top, la goat des actrices porno, elle doit faire des choses avec des partenaires qui ont une certaine taille. J'étais enfoncé dans mon siège, j'avais la tête dans les genoux, j'en pouvais plus. Et c'est très fort parce que c'est une véritable expérience cinématographique que j'ai vécue. C'est pas un milieu que je connais, c'est pas un milieu auquel je m'intéressais quand je sortais de ce film, mais c'est aussi bon, voire plus fort qu'un documentaire. Parce qu'on est vraiment dans un inside qui va te mettre la tête dedans. Même si tu veux la retirer, il y a rien d'excitant, jamais j'ai eu une once de semi-érection, jamais t'as envie de te retrouver sur un plateau de tournage en train de faire ce qu'ils font, et jamais tu as envie d'une de ces femmes. Tu as juste envie de compatir, de les respecter, et de les prendre dans tes bras pour les protéger.
Ça c'est super fort. Et c'est très fort d'avoir fait passer de la mensuétude, de la bienfaisance en parlant du porno. Sincèrement, je n'irai pas le voir 2 fois, mais ce film m'a beaucoup plus ému que la plupart des films que j'ai vus cette année. Parce qu'il m'a accompagné longtemps après sa vision. Donc yes, il m'a vraiment touché le palpitant et même les autres parties du corps, tellement ça faisait mal. Mais c'est un tour de force sur toute la ligne. Un film courageux, un film respectueux, qui ne montre pas du doigt, qui se permet d'être contemplatif, parce que Los Angeles est magnifiquement bien filmé, qui te permet d'accompagner en tant qu'ami cette jeune fille dans ses pérégrinations pornographiques, et qui même par certains à côté va te faire rire, parce qu'il y a des scènes où il y avait des mecs qui avaient un peu de mal à la faire monter. Et quand tu voyais les méthodes, c'était trop marrant. Terminus. Pour plaisir, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Je ne pense pas qu'on soit beaucoup à l'avoir vu, mais je te conseille l'aventure si tu es consentant et ouvert. Peace and love.